Qu'est-ce qui se passe ici? J'espère que t'as le cœur bien accroché, car on va te raconter les superstitions les plus angoissantes d'Halloween. Ouais, et autant te prévenir, avec Lexa, on va tous flipper. Mais on te montrera aussi un tuto génial pour un effet panique garanti. Et on te proposera notre sélection de coups de cœur spécial Halloween. Allez, n'aie pas peur, Oh. viens avec nous. Salut à toi, jeune Viber, c'est Lexa. Bienvenue dans Nickelodeon Vibes, ton émission d'angoisse et de frissons. Salut mon Johan, est-ce que t'es prêt pour cette émission pleine de mystères? Oui, je vois que tu as encore pris très au sérieux cette histoire d'Halloween. Mais toujours prêt, moi, pour savoir un petit peu plus sur les superstitions qui entourent cette fête. Hein. Cette fête pas comme les autres. Et on démarre avec les sorcières. Elles fascinent et elles intriguent. Hein. Et elles sont souvent représentées avec un chaudron dans lequel elles préparent une potion. En fait, cette image est la reproduction de l'Aïeul, une déesse païenne. Et les Celtes croyaient que les âmes des morts attendaient dans le chaudron et que lorsqu'une sorcière remuait son contenu, les âmes pouvaient se réincarner. D'accord. Alors, on continue. Est-ce que tu sais pourquoi un chat noir est un mauvais présage? Et je trouve qu'ils sont trop mignons, les chats noirs. Non, mais figure-toi qu'au Moyen-Âge, on les associait au diable. Et la légende racontait que les sorcières pouvaient se transformer en chat noir et que cela décuplait leur pouvoir. Oui, enfin ça c'est des légendes, car dans d'autres cultures, le chat, il est signe de chance. En parlant de chance, ou plutôt de malchance, tu sais que le chiffre 13 serait frappé de malédiction? Mais à contrario, il y a toute une partie de la population qui pense que le vendredi 13 porte chance, comme quoi tu vois. Oui, et la pleine lune alors, hein? C'est quand même un phénomène étrange, non? C'est pas étrange? Bah non, je trouve pas. Mais si, mais c'est parce que quand il y a la pleine lune, Oui. les loups-garous apparaissent. Ah, c'est vrai qu'il existe plein de mythes sur la pleine lune, t'as raison. Notamment sur le fait que les animaux seraient plus énervés ces nuits-là. Mais en fait, c'est juste que lorsqu'il y a la pleine lune, il y a plus de luminosité et donc on a plus de mal à dormir. Enfin, que ce soit nous, les humains ou les animaux. Oui, non, mais les c'est la couleurs, même alors. chose. Quoi? Hein? Les couleurs. Oui. Noir et orange. Ouais, Avoue que c'est un mélange de couleurs qui fait penser à Halloween, non? Oui, c'est vrai, mais en fait, cette association de couleurs remonte aux célébrations des récoltes. L'orange, ça représentait les moissons et les feuilles d'automne, et le noir, la mort de l'été, le changement de saison. Tu vois, il n'y a pas des trucs. Non, mais franchement, Johan, y a rien qui te fait peur sur Halloween. T'as une explication pour tout. Bah, en fait, oui, ce sont les vampires, ça me fait peur. Ça, les vampires, j'avoue que ça me fout les chocottes. Et puis un peu toi aussi. Mais on connaît bien sûr le conte Dracula. Ah bah excusez-moi, il fait peur celui-là, écrit à la fin du 19e siècle. Mais la légende des vampires existe dans plusieurs cultures et j'avoue que ça, oui, ça me fait peur. Ouais. Enfin! On a enfin trouvé! Bon, alors du coup, c'est des êtres terrifiants qui se nourrissent de sang humain et en plus, c'est difficile de savoir s'il y en a pas un à côté de toi, par exemple. Je te jure, t'es vraiment de plus en plus flippante, Lexa, c'est sûr. Bon, allez, pour te détendre, je vais te montrer un tuto super facile et super cool pour Halloween. Cool. Cette semaine, je vais te montrer comment faire des mains de monstres araignées. Comme d'habitude, on te présente des tutos faciles avec du matériel que tu peux trouver chez toi. Donc ici, tu as besoin de feuilles, de scotch épais de couleur noire, de scotch normal et d'une paire de ciseaux. Pour la première étape, tu roules une feuille de papier en forme de cône. Tiens, comme ceci. Ah oui, j'ai déjà fait. Tu vois, j'ai déjà Mais fait. tu as avancé. En affinant bien d'un côté et en laissant la place pour un doigt de l'autre. Tu mets un morceau de scotch pour que ça tienne et ensuite, tu l'enroules de scotch noir en faisant assez fin au bout. Comme ça, là? Comme ça, vas-y, je te laisse Ok. commencer. Vas-y, tchic tchac. Et tu verras que ça donne quelque chose de très fun. Tu plies un peu et tu remets du scotch pour faire une articulation de la phalange. Tu fais la même chose à 2/3 de ton cône. Tu coupes juste le bord de ton cône pour n'avoir que le scotch noir. Et hop, tu le places sur un de tes doigts. Je te montre. Mais c'est génial! Ah c'est joli. C'est incroyable, tu vas voir. Un peu flippant quand même, non? Moi, je trouve que ce tuto est juste magnifique. Et regarde-moi ça! Est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce que c'est pas incroyable? Oui. Et voilà! Bon, clairement, c'est pas hyper pratique pour attraper un truc, mais je peux te dire qu'avec ça, tu vas épater la galerie.
Allez, c'est le moment de te parler de nos coups de cœur de la semaine. Cette semaine, on t'a prévu une sélection de coups de cœur spécial Halloween. On démarre avec la BD Ookie dont le tome 2 vient de sortir. On y suit les aventures de Danny et Dorian, des jumeaux apprentis sorciers, dans une toute nouvelle aventure. Ils doivent retrouver leurs parents qui ont mystérieusement disparu. C'est à la fois drôle et un peu spooky. Bref, parfait pour une soirée au coin du feu. On continue avec le roman Effroi à la fête foraine. Là, on est carrément dans un livre d'horreur qui donne la chair de poule. Oui, mais ça reste un roman jeunesse pour tous ceux qui aiment frissonner. C'est le 4e tome de la saga Terreur à Smoke Hollow. Et je peux te garantir qu'avec cette nouvelle histoire, tu ne regarderas plus les clowns de la même manière. On t'a aussi sélectionné l'enfance des méchants, des vilaines et des affreux. Alors c'est un magnifique album écrit par Sébastien Pérez et illustré par Benjamin Lacombe. Mon préféré. On y découvre l'enfance de tous les méchants terrifiants qu'on rencontre dans les contes. La fée Carabosse, le grand méchant loup ou encore Dracula. Ah, Johan. C'est tout simplement génial et super beau. Ouais, enfin, on pouvait bien sûr pas passer à côté. On sait que comme nous, tu es fan des héros Nickelodeon. Eh bien, tu vas pouvoir les retrouver dans une programmation spéciale Halloween sur Nickelodeon. Avec des épisodes inédits de Big Nate, de Bob l'éponge, de Bienvenue chez les Loud ou encore de Monster High. Ah, mais il y a aussi des épisodes spéciaux de Bienvenue chez les Casagrandes. Il y a les Schtroumpfs, Danger Force, Henry Danger et même de Victorious. Bref, que du lourd. Et nous, bah évidemment, On adore. Et c'est déjà la fin de Nickelodeon Vibes. J'espère que cette émission t'a un peu fait flipper, mais pas trop. Hein. Alors moi, juste un petit peu. Mais n'hésite pas à nous envoyer une photo de ton déguisement d'Halloween, soit à l'adresse ci-dessous, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très vite pour des nouvelles découvertes, des infos, des coups de cœur et tout. Bisous. Lexa, est-ce que tu penses qu'un jour, Halloween, ça tombera un vendredi 13? Oh, Mais non, c'est pas possible. oh la flip, ben si, c'est possible. Mais ce serait hyper flippant, vendredi 13. Mais c'est pas possible. Parce que c'est le 31 octobre. Ah, bah si, parce que 31 à l'envers, ça fait 13. Donc ça peut très bien... Bah si, voilà.